Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, alors qu'on vit à Paris, la ville la plus branchée du monde, on se retrouve toujours dans les mêmes endroits, dans les mêmes restos, les mêmes bars. Boring, sérieux les gens. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule sur ce réel sujet de société et je vous annonce que grâce à ce podcast, c'est terminé. Mais attention, sélection 100% indépendante réalisée sans partenariat. Cette semaine, épisode vraiment spécial, car je vous fais découvrir un concept qui vient tout juste de sortir il y a 2 mois et mon radar à pépites me dit que ça va bientôt exploser. Je m'appelle Juliette et je vous révèle dans ce podcast les meilleurs plans de la capitale, mes pépites. Salut les pépiteurs, on a rendez-vous dans un petit cinéma du 14e arrondissement de Paris, tenu par Jules et son père Bertrand. Mais ce n'est pas un cinéma comme les autres, comme vous pouvez vous en douter. Bah ouais, je vous montre pas que des trucs basic, sinon ce podcast n'aurait pas lieu d'être, hein. Enfin, vous avez compris. Jules, Bertrand, bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour. Tout d'abord, je dois dire que c'est assez atypique comme cadre, c'est un certain charme. Alors rien que pour ça, c'est déjà une pépite, hein. Je vais un peu décrire l'endroit pour nos auditeurs, c'est très vintage, très années 80, un peu comme la ligne 7 bis. Ah bah tu sais, les années 80, ça revient en force, c'est très tendance. Bien sûr, de toute façon, mes auditeurs me connaissent et savent très bien que je ne présenterai jamais un concept qui n'est pas trendy, hein. Mais là, je vous avoue que je suis toute excitée parce qu'on en est aux prémices de votre activité. J'ai l'impression d'avoir trouvé un diamant brut. Enfin, une pépite brute plutôt. Merci, ton intérêt nous touche beaucoup. Allez-y, je vous laisse expliquer votre activité. Donc mon père et moi avons racheté ce petit cinéma des années 80 avec nos propres moyens. Et comme tu peux t'imaginer, c'est à petit budget. Donc c'est nous qui l'avons également retapé. Ça nous a pris du temps, mais on y est arrivé. On a voulu garder ce côté années 80. On veut que l'expérience soit authentique au maximum. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? On est des gros passionnés de cinéma. J'ai réussi à transmettre ma passion à mon fils. Petit déjà, je lui montrais des classiques, des films d'auteur. Ouais, pendant que mes camarades regardaient les Disney, moi je regardais du Kubrick. Attends, genre à quel âge ? À 5 ans. Ah ouais, ok. Et quand Jules a terminé son master de philo, on s'est dit que c'était le moment de monter notre affaire père-fils autour de notre passion commune. Mais mis à part l'ambiance des 80s, c'est pas un cinéma comme les autres. Et non, c'est un cinéma à commentaires. Mon père et moi, on commente tous les films programmés. On s'installe sur notre siège de maître nageur, que tu vois au fond de la salle, là-bas, et on commente les images au micro pour que tout le monde entende bien. Mais c'est une idée géniale. Comment est-ce que vous vous répartissez la charge de travail ? On s'adresse à 2 cibles différentes. Si vous voulez retrouver une ambiance de film du dimanche soir, grand public, en famille sur le canapé, c'est plutôt les séances avec mon père qu'il faut demander. Moi, c'est plus ambiance visionnage entre potes, je sors des petites vannes, des commentaires. Pour les cinéphiles plus confirmés, je fais aussi des remarques plus techniques ou aussi sur l'histoire du film, par exemple. J'adore. Alors c'est l'idée de qui, les commentaires ? Oh, c'est celle de Jules, sans hésiter. Moi, je comptais pas quitter mon boulot à la Défense, mais... Aïe ! Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on aime tous, faire des commentaires de films en direct. Mais on est obligé de se retenir par rapport aux autres. Pourtant, si vous êtes assez drôle, pertinent ou intéressant, ça apporte vraiment de la valeur ajoutée à ce que vous êtes en train de regarder. C'est un truc que je faisais à chaque fois avec mes potes au cinéma. Et la sauce prenait grave. Et en plus de mes potes, c'est tous les gens dans le cinéma qui rigolaient, qui applaudissaient, qui m'acclamaient, qui en demandaient encore. Et je me suis dit... Faut que je lance ça à grande échelle. Faut que j'en fasse profiter le plus de gens possible. Je ne pouvais possiblement pas garder tout ce talent pour moi. J'ai enfin trouvé la solution pour redynamiser le 7e art. Ok, cool, très cool. Et d'ailleurs, c'est quel type de film que vous commentez ? Papa, on a quoi à l'affiche déjà en ce moment ? Alors, on a... je m'emmène un peu les pinceaux. Papa, on a déjà eu cette discussion sur ton investissement, ton implication, ta présence. Je n'aimerais pas avoir à me répéter, c'est Indiana War et James Batman. Bah, t'étais au courant alors ? Bien sûr que j'étais au courant, c'était un test et tu as échoué. Vous voulez dire Indiana Jones et Batman ? Oui, alors non. Comme on vient juste de commencer notre activité, on n'a pas trop de trésorerie. Donc on a décidé de tabler sur des mockbusters. Des quoi ? Des mockbusters, c'est des adaptations turques en l'occurrence, de blockbusters américains. J'ai beaucoup trop de questions là, je sais pas par où commencer. Je vais te la faire simple. Dans certains pays, les lois sur les droits d'auteur sont plus souples ou difficiles à mettre en place. Donc des producteurs reproduisent librement des blockbusters à leur manière. Et en ce moment, on commande ces films car leur exploitation est bien moins chère, quasi gratuite. Et donc James Batman, c'est un mélange de James Bond et Batman. Et Indiana Wars, un mix de Indiana Jones et Star Wars. Exactement. Très bien, on peut avoir une petite démonstration, on voit ce que ça donne. Papa, tu veux te lancer ? Volontiers.
Désintégré. Oh, mais il devrait plus marcher depuis longtemps leur vaisseau. Il y a un truc comme ça dedans. Toubib, Timbre il faut plus ta activer le voix, réacteur papa. supersonique. Maintenant, Mon tournevis quantique est coincé. lâchez-le. Oh, bah bravo les réals, c'est un classique ça. Il a jamais. Allez là, de l'intention, Alors, reste on doit dedans, vite reste dans quitter ton cette personnage. planète. Nous devons retourner sur Terre pour la sauver. Je ne peux pas le perdre, Marthe. C'est le dernier vestige de ma race, les souverains de l'espace-temps. Nous n'avons pas le choix, Toubib. Le réacteur est chargé. Les ruines du roi Non Samuel mais viennent c'est d'être dingue. envahies par Comme si un réacteur Nous supersonique devons retirer la SP2030 pile de 4ème génération allait se charger si vite. Non, papa, c'est même pas Si vous n'avez pas français. la force, je l'aurai pour vous. Hein. Oh là, bon, là, le film c'est Bon, n'importe stop, quoi stop. aussi, C'est de la merde là. J'ai l'impression qu'on n'a jamais répété alors qu'on passe nos journées à faire ça. On te paye des cours de diction chaque semaine qui nous coûtent la peau du cul. C'est pas pour que t'aies le flow de Franck Ribéry, putain. C'est pas possible là, papa. Je suis désolé, c'est pas possible. Une petite question, c'est comme ça d'habitude genre il y a les commentaires du film, puis les commentaires des commentaires? Bah, désolé, je suis vénère, je vais aller me calmer dehors. D'accord. Bah ouais, on prend tous une petite pause, ouais, très bien. Putain, mais pas foutu d'aligner 2 phrases en français. Il se fout de ma gueule ou quoi? Gna gna gna, les réals ils ont pas d'imagination. Et toi, tu crois que t'en as de l'imagination? Ah! Ah, vous êtes vraiment trop choux tous les deux. J'aurais tellement aimé avoir les mêmes centres d'intérêt que mes parents. Faites attention à ce que vous souhaitez, Juliette. Quoi? Non, je disais juste que oui, c'est une chance, c'est certain. D'accord, je sens qu'il y a un truc qui va pas là. Oh, non, 3 fois rien. Bertrand, j'ai un 6e sens, ok? Un peu comme dans le film. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Vous pouvez me le dire d'ailleurs, hein, ça restera entre vous et moi. Et les 50 000 personnes qui m'écoutent chaque semaine. Juliette, tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours facile de bosser en famille. Enfin, c'est compliqué avec Jules. Il a pas un caractère facile, il est très exigeant, mais c'est tout à son honneur. Il veut que le travail soit bien fait. Entre un caractère difficile et un tyran, il n'y a qu'un pas, hein. J'ai jamais voulu faire tout ça. C'est lui qui m'a forcé. Il m'a obligé à quitter mon emploi pour me lancer avec lui. Bertrand, il regardait Orange Mécanique à l'heure du biberon. Vous vous attendiez à quoi? C'était seulement mon but de partager ma passion avec lui, lui faire une culture. Il y a tellement de merveilleux films à voir et si peu de temps dans une vie. Bah bravo, il a une super culture maintenant. Juliette, je crois que vous ne vous rendez pas bien compte. Je ne peux pas faire marche arrière. Pourquoi? À cause de votre syndrome de Stockholm? Non, Juliette! Bah alors quoi? Qu'est-ce qui vous empêche de claquer la porte? Vous l'avez dit vous-même, il a été bercé avec Orange Mécanique. Désolé, j'avais besoin d'une clope là. Pourquoi est-ce que vous me fixez comme ça, vous deux? Bah je crois qu'on a fini, hein. Bah vraiment super idée, hein. J'ai adoré le concept. Ouh là là, bon, bah, c'est pas tout. Il commence à se faire tard, hein. Il est 16h, Juliette. Juliette, restez naturelle. Papa, qu'est-ce que t'allais raconter encore? Mais absolument rien, Jules. Ah ouais, donc Juliette a l'air effrayée pour rien. T'es encore allé raconter tes mythos là. Tu sais la mauvaise pub que c'est en train de nous faire? Putain, ça me met tellement en rogne. Et tu sais comment je deviens quand je suis en colère, papa. Regarde dans quel état tu me mets. C'est à cause de toi tout ça. Tu peux que t'en prendre à toi-même. Tu gâches tout. Non, Jules, pitié, pas les Jules, écarteurs de paupières. attends. Il a rien dit. Il a dit que c'était un plaisir de travailler avec toi. C'est pour ça que je te regardais fixement d'ailleurs. Je me disais, waouh, quel homme. Bertrand a tellement de chance de travailler avec quelqu'un comme ça. Enfin, vraiment, tu m'impressionnes, Jules. Cette manière de tenir ton équipe comme ça, c'est. Digne d'un leader? Oui! Impressionnant? Ah oui! Excitant? Oui! Non! Tu sais, Juliette, on ne recrute pas en ce moment. Par contre, je suis libre pour aller boire un verre. Ok, bah cool pour toi, c'est cool d'avoir du temps libre. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle serait ravie de sortir avec un génie comme toi. C'est vrai? Super! Attends, je reviens, je vais chercher mon tel et on se fixe ça. Vous êtes sérieux, Bertrand? J'essaye de vous sauver la mise et vous me jetez dans les bras de Norman Bates, là? Norman Bates, c'est plutôt Hitchcock. C'est Alex Delarge dans Orange Mécanique. Juliette, comprenez-moi, ça m'aiderait grandement d'avoir son attention sur autre chose que sur moi ou le cinéma. Mardi soir prochain, est-ce que ça t'irait? Je me sens gênée, Jules. Bertrand m'a dit qu'il voulait organiser une soirée père-fils ce soir-là. Quoi? Ah, oups, bah je viens juste de gâcher la surprise. Mais Merci pour votre accueil, Jules et Bertrand, et bonne continuation surtout. Alors mes pépiteurs, est-ce que vous avez kiffé cet épisode?
C'était vraiment bien, je trouvais un concept vraiment très original, avec des personnes pour le moins originales. Oh là là, c'est pas simple de travailler en famille, je suis bien placée pour le savoir. Moi aussi, petite, j'aidais mes parents au resto et croyez-moi, c'était galère d'imposer sa vision des choses, surtout quand on veut donner des pistes d'amélioration pour moderniser l'affaire. Mais bon. Ah, et puis merde, non mais attendez, vous savez quoi? J'ai flippé de ouf. C'était qui le plus taré d'entre les deux, hein? Est-ce qu'on peut juste prendre un instant pour reconnaître les risques que je prends chaque jour dans le cadre de mon métier? J'ai carrément eu peur, putain. Je pensais qu'ils avaient verrouillé la porte pour pas que je m'échappe, limite. Que ça vous serve de leçon, les Pépiters. On suit les recommandations du CSA et on montre les Télétubbies à ses enfants, pas des films de psychopathes. Vous voyez ce que ça donne, sinon. Bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. Parce que bon, c'est pas ça qui va m'arrêter, non mais... Partez sans moi, Marthe. Les cyberhommes ont été vaincus, mais je n'ai plus la force de fuir. Mais je ne vous abandonnerai jamais. Il le faut. Le temple va être aspiré dans l'entremonde. Eh bien, j'irai avec vous. Je reviendrai. Mais entrer dans l'entremonde pour un souverain de l'espace-temps, ça veut dire que je vais changer. Sauvez-vous, Marthe. Je vous retrouverai. Non.